Regardons ensemble le TP qui s'intitule masque apaisant maison. Donc pour faire ce type de masque apaisant maison, on a besoin d'huile d'olive et on nous propose une huile d'olive qui pourrait être utilisée pour la fabrication de ce masque et on va vérifier si effectivement on peut le faire ou pas. Pour ça, on nous précise dans les informations mises à disposition qu'il faut 2 cuillères à soupe d'huile d'olive extra vierge. Donc ça c'est important. Et du coup, pour savoir si l'huile d'olive elle est extra vierge, il faut que son taux d'acidité soit inférieur à 0,8%. Et donc si on est dans ce cas-là, tout va bien, on va pouvoir utiliser cette huile d'olive à disposition. Donc pour faire le titrage de cette huile d'olive, parce qu'on va faire un titrage, on va procéder par un titrage colorimétrique. Et pour ça, on va utiliser du rouge de cresol. Et le problème de ce rouge de cresol, c'est qu'il a une teinte jaune au départ. Et quand il est sous forme basique, il a une teinte qui va passer au rouge-violet. Donc on va passer du jaune au rouge-violet. Le problème, c'est que ce rouge de cresol, qui est l'indicateur acido-basique, il a la même couleur, le jaune là, que l'huile d'olive au départ. Donc du coup, on ne va pas bien voir. Et on nous précise ici que le changement de couleur ne persistant pas dans un premier temps, on va estimer que l'équivalence elle est atteinte si le changement de couleur ça persiste plus d'une minute. Donc là il faut bien faire attention à ça. On nous donne la réaction du titrage, donc c'est une réaction acido-basique, tout ce qui est le plus classique, AH pour l'acide, HO- pour les ions hydroxydes. Et ensuite on a des données utiles, notamment l'acide oléique, c'est lui en fait qu'on est en train de titrer qui est contenu dans l'huile d'olive. La masse volumique de l'huile d'olive, là on nous précise quelque chose de très important. Ça, c'est important parce que l'huile, c'est non miscible normalement aux solutions aqueuses. Et donc du coup, pour réussir à solubiliser et pour que ça se mélange, les ions hydroxyde et l'acide qui est contenu dans l'huile, on va rajouter de l'éthanol. Et il faut que le volume d'éthanol il soit égal à 2 fois le volume de l'huile. Ensuite, on nous donne la valeur de la concentration de la solution d'hydroxyde de sodium qui va nous servir à faire le titrage. Donc on démarre justement avec le schéma du montage. Donc là, il faut schématiser le montage et le légender. Donc la légende, rien de compliqué. Burette graduée, là c'est la solution titrante d'hydroxyde de sodium, on nous donnait la concentration. Ici, il y a un bécher. Alors, on nous précise bien dans le document juste ensuite que le bécher il sera déjà prêt et il sera étiqueté 10 ml d'huile à doser. Et donc, il ne faudra pas essayer de transvaser. Il faudra vraiment utiliser ce bécher-là. Donc, à ce bécher, on va ajouter 20 ml d'éthanol, et c'est ce qu'on a dit ici. Sinon, les ions hydroxydes ne vont pas bien se mélanger avec l'huile. Et quelques gouttes de rouge de cresol qui est l'indicateur coloré. On a un turbulent et on a l'agitateur magnétique en dessous sur lequel on va placer le bécher. On nous demande aussi de faire un bécher témoin. Donc dans le bécher témoin, on remet la même chose qu'au départ, les 10 ml d'huile d'olive, les 20 ml d'éthanol et quelques gouttes de rouge de cresol. Donc voilà ce qu'il faut faire pour cette première question. Puis il faut faire tout ça, il faut faire le titrage. Donc c'est parti, on nous demande de faire le titrage et de noter le volume équivalent qu'on va obtenir. Alors on nous précisera là entre quelle valeur et quelle valeur sera compris le volume équivalent. Donc ça c'est le professeur qui va le faire et ce sera complété le jour où tu vas recevoir le sujet. Et donc moi j'ai mis une valeur complètement au hasard, hein. J'imagine que tu as trouvé 9,8 ml, ça c'est pour pouvoir faire la suite. Mais toi bien sûr tu marqueras ta valeur quand tu auras eu le changement de couleur du jaune au rouge et que ce sera persistant plus d'une minute. Donc on enchaîne avec donc l'exploitation. Donc moi j'ai 9,8 ml le volume équivalent et là on me demande à l'aide de ce résultat de calculer la quantité d'acide obtenue dans les 10 ml d'huile d'olive titrée. Donc là j'ai rappelé l'équation du titrage, on a des coefficients stoichiométriques qui sont égaux à 1, donc à l'équivalence la quantité de matière d'acide est égale à la quantité de matière d'ion hydroxyde. Et du coup, j'ai juste à remplacer la quantité de matière d'ion hydroxyde par C fois V, avec V le volume équivalent. La concentration, on me l'a donné. Moi, j'ai trouvé 9,8 ml. Et donc là, il faut faire attention, il faut penser à convertir les 9,8 ml en litres pour être dans les bonnes unités. Et donc, je remplace le M par x 10-3 et j'obtiens 9,8 x 10-5 mol d'acide dans mon huile d'olive.
Ensuite, on me demande d'en déduire la masse d'acide contenu dans les 10 ml d'huile d'olive. Donc là, non, c'est plus la quantité de matière, mais c'est la masse. Et donc, pour ça, la formule de la masse, c'est N fois grand M, puisque j'ai N, la quantité de matière, et grand M, on me l'a donné, c'est 282 grammes par mol, c'était écrit juste ici. Donc là, la masse molaire, je l'ai. Et donc, je vais pouvoir calculer ma masse qui est contenue dans ces 10 ml d'huile d'olive. Donc la masse d'acide, moi je trouve 2,8 fois 10 moins 2 grammes, si je garde les 9,8 ml du volume équivalent, ça fait 28 mg en gros. Et on enchaîne. Donc là, on ne demande à rien d'interpréter. Et là, on passe à la dernière question. Elle est un peu plus technique, celle-ci. Il va falloir y passer un peu plus de temps, puisqu'on nous demande est-ce qu'elle pourrait être utilisée dans la recette de masque apaisant étudiée. Et donc là, pour ça, dans un premier temps, il va falloir calculer la masse correspondant à 10 ml d'huile d'olive. Alors, j'ai la masse volumique de l'huile d'olive, ρ, ça on me le donne, c'est noté juste ici. Donc voilà la masse volumique. J'ai besoin, moi, de connaître, en fait, c'est écrit ici. Donc c'est tout ce chapitre-là. Je dois mesurer le taux d'acidité pour réussir à répondre à la question. Et donc pour ça, il faut regarder la masse d'acide présente dans 100 g d'huile. C'est pour ça que je regarde quelle est ma masse d'huile dans les 10 ml. Je commence par ça. Donc dans 10 ml, je calcule la masse correspondante. 10 ml d'huile, ça fait 9,2 g. Puisque M égale ρ fois V, je remplace par les valeurs. Et donc toi, tu trouveras aussi 9,2. On a tous le même calcul là. Pour calculer le taux d'acidité exprimé en pourcent et qui correspond à la masse d'acide présente dans 100 g d'huile, moi je fais un produit en croix. La masse d'huile pour 9,2 g, moi j'ai trouvé une masse d'acide de 2,8 fois 10 moins 2 g. Donc pour 100 g, j'ai X, produit en croix, 100 fois 2,8 fois 10 moins 2 divisé par 9,2. Et donc du coup j'obtiens 0,30 g. Et ça, on me dit que ça correspond au taux d'acidité, donc c'est égal à 0,30%. Donc c'était écrit dans le texte. C'était écrit là, et ça j'ai renoté la phrase qui était écrite plus haut. J'ai repris le petit encadré de départ, et là on voit bien que 0,30, donc c'est inférieur à 0,8, à 0,80%. Donc j'ai bien une huile d'olive extra vierge. Et comme il faut de l'huile d'olive extra vierge dans la recette, cette huile d'olive elle pourra être utilisée dans la recette. Bien sûr, ça c'est avec l'exemple que moi j'ai pris. Si toi tu obtiens une valeur plus grande que 0,8, mais comprise entre 0,8 et 2%, tu as une huile d'olive vierge, et dans ce cas ça ne marche pas. Et pareil si c'est supérieur à 2%. Donc voilà pour ce TP, on n'a plus qu'à défaire le montage, ranger la paillasse et partir avec le sourire parce qu'on a réussi. Si tu veux d'autres corrections, n'hésite pas à les voir sur le site, on en a fait plein avec Damien. Et puis bonne chance pour tes révisions et à bientôt.